Je suis un vieux chêne. Je n'ai jamais appris à parler, mais j'ai appris à écouter. Et s'il y a bien une chose que les humains font mieux que mentir, c'est se taire. Je me souviens très bien de cette femme. Elle venait presque tous les jours, toujours à la même heure, quand le soleil descendait assez bas pour allonger les ombres, sans encore refroidir l'air. Elle marchait lentement, comme si chaque pas devait être négocié avec quelque chose d'invisible. Elle ne s'asseyait pas tout de suite. Elle faisait d'abord le tour de mon tronc, posait parfois la main sur mon écorce, comme on vérifie qu'un mur est bien là avant de s'y appuyer. Puis seulement, elle s'asseyait, toujours du même côté. Les humains choisissent instinctivement l'endroit où ils se sentent un peu moins observés, même quand personne n'est là. Elle ne parlait pas au début. Pendant des semaines, elle s'asseyait en silence, les épaules tendues, le regard fixe, les mains jointes si fort que ses doigts blanchissaient. Je savais déjà, quand quelqu'un se tait longtemps devant moi, ce n'est jamais par manque de mots. Un jour, elle a soupiré, un soupir lourd, ancien, comme s'il venait de très loin. « Je tiens », a-t-elle dit. Personne ne lui avait posé la question. Je l'ai entendu répéter cette phrase pendant des mois. « Je tiens, je gère, ça va aller ». Les humains adorent ces mots. Ils les utilisent comme des planches sur une eau trop profonde. Elle avait appris à tenir très tôt. Je le savais à la manière dont elle se redressait quand elle parlait de son enfance. « Il fallait être forte », disait-elle. On n'avait pas le choix. Ils disent toujours ça, comme si le choix disparaissait quand la douleur devient quotidienne. Un après-midi d'automne, elle est arrivée plus tard que d'habitude. Ses pas traînaient, ses mains tremblaient. Elle s'est assise lourdement contre mon tronc, sans même faire semblant d'aller bien. « Je suis fatiguée », a-t-elle murmuré. Ce jour-là, elle n'a pas ajouté « mais ça va ». Elle m'a parlé de son travail. Des journées trop longues, des sourires qu'il fallait porter comme un uniforme, des nuits où le sommeil n'arrivait pas parce que le corps refusait d'oublier. « Je n'ai pas le droit de craquer », disait-elle. « Il compte sur moi. » Les humains confondent souvent responsabilité et sacrifice. Ils pensent que se briser est une preuve de loyauté. Je l'ai vu changer. Peu à peu, sa voix s'est faite plus basse, son regard plus fuyant. Elle venait toujours, mais elle parlait moins, comme si chaque mot coûtait trop cher. Un jour, elle est arrivée avec un enfant, une petite fille. Elle courait autour de moi, riait, ramassait des feuilles. « Viens », disait la femme, un peu trop sèchement. « Ne t'éloigne pas. » L'enfant obéissait, mais son sourire disparaissait chaque fois qu'elle revenait. Les enfants sentent quand les adultes portent quelque chose de trop lourd, même quand on leur dit que tout va bien. La femme s'est assise, la petite fille sur ses genoux. « Tu vois cet arbre ? Il est là depuis très longtemps. » L'enfant a levé les yeux vers mes branches. « Il n'a pas l'air fatigué ?» La femme a ri. Un rire bref. « On ne voit pas toujours la fatigue », a-t-elle répondu. Elle a continué à venir, seule parfois, avec l'enfant parfois, mais quelque chose avait changé. Elle ne disait plus « je tiens », elle disait « j'essaie ». Un soir, la pluie est tombée sans prévenir. Elle est restée, trempée, immobile. « Je ne sais plus comment parler », a-t-elle dit. Alors je me tais. Je l'ai vue ce jour-là, vraiment vue. Une femme qui n'avait jamais appris à demander de l'aide sans s'excuser. Une femme qui croyait que souffrir en silence était une preuve de maturité. Elle a posé son front contre mon tronc. « Dis-moi que je peux m'arrêter », a-t-elle murmuré. « Je ne peux pas parler, mais je peux rester. » Les semaines suivantes, elle est venue moins souvent, puis plus du tout. Les humains croient que le silence est un remède. Parfois, c'est juste une attente trop longue. Un matin de printemps, je l'ai revue. Elle marchait différemment, pas plus vite, pas plus droite, mais plus légère. Elle s'est assise, elle a respiré profondément. « J'ai parlé », a-t-elle dit. Puis elle a souri, un vrai sourire. Ça faisait peur, mais pas autant que de continuer à me taire. Elle est venue une dernière fois avec l'enfant. La petite fille s'est approchée de mon tronc. « Il est encore là », a-t-elle dit. La femme a hoché la tête. « Oui, il est encore là. Moi aussi je suis encore là. J'ai vu des générations entières apprendre trop tard que le courage n'est pas de tout supporter. Le courage, c'est parfois simplement dire « je ne peux plus » si tu m'écoutes aujourd'hui, si tu tiens depuis trop longtemps, si tu te tais parce que tu crois que c'est plus simple. Tu peux t'arrêter ici. Moi, je reste. Et si tu veux continuer à écouter ce que les humains murmurent quand ils osent enfin parler, reste avec moi. Abonne-toi, je te raconterai ce que le silence finit toujours par révéler.